Ahmed Boukantier. Ahmed Boukantier. Easy. Hello, bonjour tout le monde. Bonsoir ma fille Gaspé. Soyez tous salués. On va écouter 2 chansons et on va attaquer. Ahmed Boukantier. Easy. Gouverneur à l'Est Côte d'Ivoire. Toubabou. Rodrigue Bissau. Prof Ibi Médiapolis. Le quartier va sortir. Le quartier est dehors. Le quartier va sortir. Le quartier est dehors. Pour tous à Lyon. Digital Gaton Select. Solo Massa. Partagez le direct. Il n'y a pas de travail, tout le monde est sur Facebook. On s'ennuie tellement qu'on attend les buzz pour se distraire. Mais quand ça arrive, c'est là le quartier va sortir. Le quartier va sortir. Le quartier est dehors. Le quartier va sortir. Le quartier est dehors. Et quand le quartier sort, il y a virage, il y a goyao. Jalousie, calomnie, hypocrisie. On est dedans, que c'était qui nous bénit. Toi tu n'es rien, tu n'as rien, mais c'est toi qui vas toujours des autres. Qu'est-ce que tu fais pour faire évoluer ta vie? Dis-nous la vérité. Tout au son, nous avons tout dans le quartier, les autres. Olivier, Mamou, Magoyo, aïe, le quartier va sortir. Le quartier est dehors. Le quartier va sortir. Le quartier est dehors. Ça me rappelle dans le cas qu'on partait à La Haye. Ça, c'était la chanson préférée de Alex Adessa. Baby do mama, baby oh sane, baby do mama, baby oh sane, baby do mama, baby oh mami do mama. C'est pour tout seul. Dis-la, wanoa, wafawa nini oh, wanoa, Ouais, les pesos. kale wawa iso, wanoa, waio, kale wawa iso. Angelo Kabila, Clarisse Blé, ma petite soeur chérie, bisous là-bas. et toi continue de parler mon affaire. Chérie Gouon, sois salué. Partagez. Labo a changé son père, le quartier va sortir. Il a eu son argent, le quartier va en parler. La petite a voyagé, on dirait à faire autre chose. Toujours, en train de parler des autres. Dis-moi ce que tu penses de toi, ta vie. DJ Petit Mouton, arrête d'alimenter nos quartiers. Arthur Bako, affairage, ça t'a jamais fait avancer. Le président, Balnaboya, ça t'a jamais fait avancer. Abbas Côte d'Ivoire, Partagez. On va avancer. le padré. On va commencer à courir. Donc, oh, oh. Yeah, yeah, yeah. Oh,
bio bio, ma bio bio, ma bio bio, Razak est loué, on va tous les doigts. Partagez, on va avancer. On va avancer, on n'a pas le temps. Time is money, d'après ma petite soeur Clarisse Blé. D'après les Amerlocs. Time is money. On va écouter une deuxième chanson. Et puis, on va circuler. On va prendre le brassard, ou bien, on n'est pas là pour jouer, hein. On est déjà en maillot, on est sur le tatami, il reste seulement les adversaires. C'est de ça qu'il s'agit, get animé, soit salué. Soyez tous salués sur ce direct, c'est Naomi veut t'aider. La Daichi de Go, la TLMP de Simone Gbagbo. Foroto Mougou de Draman Ouattara, celle que quand Draman Ouattara au lit, il entend son nom, il panique. Il dit Fandagbe, oh, gâté, c'est elle. Sois salué mon fils Baloun Baloun, depuis ta position. Soyez tous salués sur ce direct. Je fais ce direct là. J'ai mis mon message au président des partis de Côte d'Ivoire. Et ce direct là s'adresse aussi à ma présidente, Dr Simone Yves Gbagbo. La digne femme de Côte d'Ivoire. Celle qui nous reste l'unique femme politicienne digne aujourd'hui du nom en Afrique, qui fait comment on appelle ça, la fierté de l'Afrique, la bibliothèque même de l'Afrique, la dignité féminine, Dr Simone Gbagbo. Ce message aussi s'adresse à elle. Je fais ce direct pour vous dire, ça urge. On n'a plus le temps à perdre. Moi, je disais souvent dans 16 mois. Mais aujourd'hui, je me suis rendu compte, c'est peut-être même dans 8 mois, que ce sont les élections en Côte d'Ivoire. Et la chose de Sindou, là, ne nous voilons pas la face, sera bel et bien candidat. Draman Ouattara sera candidat. Et aujourd'hui, là, mon seul docteur à moi, mon fils, Kwasi Blaise, tu ne dors pas encore, toi? Sois salué depuis ta position. Aujourd'hui, là, on n'a pas le temps, ça urge. Comme disent les Anglais, les Américains, time is money. On n'a pas le temps à perdre. C'est le moment que l'opposition se parle. Vous savez, il nous reste moins de 10 mois pour aller aux élections. Et pour aller aux élections, il faut que les conditions soient réunies pour éviter encore qu'on tombe dans la crise de 2010, pire encore. Donc il faut régler tout pour aller aux élections transparentes et où tous les adversaires auront des chances égales. Mais jusque-là, l'opposition ne sait pas encore parler. Tout est calme. Il y a un temps mort qui ne dit pas son nom. Et les gens se disent toujours, on est toujours tous dans la mythomanie de mentir aux Ivoiriens. Oui, les gens se parlent en douce. Les gens sont en train, il faut qu'on arrête.
On revient encore avec le même système. Les Russes sont au bord d'Abidjan, ils sont cachés dans Abidjan, ils sont là. La rébellion, les rebelles peuvent rien. Les Russes sont là, les bateaux sont là. Et puis on est arrivé à Dabloda. On est assis aujourd'hui par terre en train de souffrir. C'est ça là qui est en train de commencer. On n'a plus le temps à perdre. Je vais parler ici à tous les chefs de l'opposition de tous bords. Il est temps que vous vous réunissez. Il est temps que vous parlez. Le président Laurent Gbagbo, il est occupé. C'est un Kognokla. Donc, il est dans sa nuit comment on appelle ça? Il est encore dans son voyage de noces. Dans ses relations de noces. C'est un nouveau marié. Il est content. Il vit sa chose. Nous, les Ivoiriens, leur avenir ne va pas s'accrocher à la vie du président Laurent Gbagbo, qui a déjà bien vécu malgré ce qu'il a subi. C'est nous, quand je vois bien, c'est nous qui nous inquiétons plus pour le président Laurent Gbagbo, mais lui, il est très heureux. Lui, il est très heureux. Donc, il est temps, j'appelle ici toute l'opposition. Allez vous parler. Mettons le président Laurent Gbagbo de côté. Laissons-le vivre sa best life. Sa vie de nouveau marié. Il faut le laisser dedans. Vous les autres là, réunissez-vous pour parler et trouver une solution qui sera bonne pour tous les Ivoiriens. Parce qu'on n'a pas le temps. Hein? On n'a pas le temps. Ouattara se plaît dedans. Dans ce qu'on est là, il s'y plaît. Plus nous on dit on a le temps, lui il a réglé déjà tout pour lui. Tout est bouclé. Quand il parle, l'opposition, les gens d'en face parlent. Ils disent un coup KO. Quelqu'un ne peut pas dire un coup KO s'il ne fait pas confiance à quelque chose. Eux, ils ont bouclé leur tricherie déjà. Donc si vous ne vous maniez pas, allez vous réunir et parler en force d'une même voix et pousser Dramane Ouattara à regarder les conditions de l'élection, à regarder la liste électorale, à réviser la CEI. On sera on sera assis là encore. Parce que j'ai l'impression beaucoup d'entre vous attendent le président Laurent Gbagbo, qu'il y a d'autres choses, préoccupations, que le bien-être de sa petite femme. Ah ouais, tout, on n'est pas des nouveaux mariés. Vous comprenez? Toute la Côte d'Ivoire ne va pas être en nuit de noces avec le président Laurent Gbagbo. Et me mate-moi, il est temps que vous pensez aux Ivoiriens qui souffrent, qui ont cru en vous et qui ont déposé leur destin entre vos mains. Laissez le président Laurent Gbagbo, il a assez fait, il a assez combattu. Il ne va pas vous faire un dessin pour que vous preniez conscience que le monsieur veut vous... Il a dit, si je tombe, enjamber mon corps et continuer la lutte. Ou bien vous voulez quoi? Qu'il soit allongé, qu'il soit allongé. Dans ce qu'il est là, il est déjà allongé. Lisana Mirassou, ma fille, soit saluée depuis ta position. Il est déjà allongé. Bon. Vous voulez quoi? Qui vous dise quoi? Le monsieur, vous êtes en train de le voir. Il est en train de vous lancer des signaux pour dire que Yoromaï, je suis dans le B, je suis B, ou je suis en prison. Continuez la lutte. Hein? Vous voyez quelqu'un, quand on le met à gauche, il est à droite. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on vous explique? L'opposition. Vous voyez même quand on le dirige quelque part là où on l'a pas amené, vous voyez pas qu'il est en train de vous parler, ou bien vous voulez qu'il se mette nu pour comprendre, ou bien ils disent au secours, et puis on va tuer les gens, qu'ils ont dit peut-être aux gars qu'on va tuer telle personne, on va jazz telle personne, on va jazz ta famille, on va faire... Mais bon, c'est ce que vous attendez? Parce que moi là, quand je regarde le gars, je comprends que ça va pas. Ça va pas du tout, du tout. Donc arrêtez.
Vous voulez quoi exactement? Le monsieur vous parle. Hein? Regardez l'autre fois. Il veut saluer les gens, on le pousse là. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Ça ne va pas. Le monsieur vous passe les signes. Vous voulez avoir bon bligne. Dites-moi ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'il doit vous expliquer? Il vous a parlé. Il vous montre les signaux pour dire que le coin est miné. Faites ce que vous avez à faire. Chaque Ivoirien doit faire ce qu'il a à faire. Mais bon. Et puis vous fatiguez les gens. On est à 8 mois des élections. Rien n'est structuré. Rien n'est bouclé. On est dedans. Demain, Ouattara va dire on y va. Nos parents ne sont pas enrôlés. Il n'y a rien. La CI Demba assis là-bas, lui il est payé par Ouattara, il travaille pour Ouattara, mais il a notre jaquette comme quoi il est de l'opposition. Et puis on est là, on attend le jour J, et puis vous allez nous emmener à la bâton, on va aller avec Draman Ouattara. Demain quand il va dire il a gagné, mais vous nous dites de sortir, et on va sortir mort au main. Hein. Il va nous tuer. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui ne va pas? Il faut arrêter. Il est temps que vous vous réunissez pour parler. Nous, on n'a plus le temps à perdre. Ça urge. En 8 mois, là, on ne sait pas ce qu'on peut faire. Concertez-vous, mettez le président Laurent Gbagbo et son PPA Dibé à côté. S'ils veulent rester comme ça, eux, ils n'ont qu'à rester comme ça. Ceux qui sont au PPA Dibé, qui veulent rejoindre la... comment dirais-je? Qui veulent rentrer à la maison, rentrer dans la République, ils viennent avec vous. Mais ceux qui veulent rester dans le cercueil de l'enveloppe vide, hein, ils restent avec eux là-bas. On est là, on ne comprend rien. Les choses avancent. On est à quelques mois seulement des élections. Rien n'est bouclé. Et on a les autres de l'autre côté qui disent on va voir. On a déjà gagné. Un coup KO. C'est rentré ici, sorti ici. Vous voulez quoi même? Qu'est-ce que vous voulez des Ivoiriens? Qu'est-ce que vous voulez des Ivoiriens? Ça ne va pas, hein? Moi, je vous dis les inquiétudes de tous les Ivoiriens. Vous comprenez? Ce sont les inquiétudes des Ivoiriens qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Les gens nous appellent pour dire, voilà, Naomi, qu'est-ce qui se passe? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Et puis l'opposition est vraiment dans le coma qui ne dit pas son nom. Aujourd'hui, là, c'est un coup de gueule hein, pour toute l'opposition. Il faut vous ressaisir. Il faut vous parler, appelez-vous et puis trouver une solution. Le président Laurent Gbagbo, là, c'est pas lui qui détient la clé de la libération de la Côte d'Ivoire. Et puis on va dire que c'est lui qui là, on l'attend. Le monsieur, il est dans sa nuit de noces. Vous voulez quoi de lui? Laissez-le vivre sa vie. Ah non, ça va pas, hein? Ça ne va pas. Ou si vous ne voulez pas vous mettre ensemble, nous, chacun travaille de son côté, et puis on sait que vous ne voulez pas vous mettre ensemble. Mais on est dans un truc qui n'a pas ni tête ni queue, on appelle ça l'opposition. On ne sait même pas qui est bling, celui qui est vraiment dedans. Hein? On ne sait pas qui aujourd'hui est vraiment dans l'opposition. On prend les gens, on dit toi tu es dans l'opposition, toi tu es dans... Peut-être même la personne n'est pas dans l'opposition, mais parlez-vous. Et puis vous allez savoir dans le groupe là, le panel des opposants, qui est dedans vraiment. Et puis vous dites les 4 vérités. S'il faut choisir un candidat pour l'opposition, vous choisissez et puis en avant on nous allait. Mais on est là, on ne comprend rien. Hein? On est dans un truc, on ne sait même pas ce qu'on fait. Et puis là, janvier, Iniwe. Hein? Bientôt février. Février court comme ça. Demain, on est comme ça, on est en juin. Octobre, on est face à Ouattara. Rien n'a été fait. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire on ne va pas, mais il va dire il s'en fout, il s'en va. Tout le monde a accroché. Il faut mettre le nom de Gbagbo. Si Gbagbo, le nom n'est pas mis, mais c'est ce qu'on va rester dedans. Donc, s'il ne met pas le nom de Gbagbo là, nous tous, on va boycotter encore. On va faire comme 2020, mais à Emedi Nekewe. Hein? À un moment donné, il faut réfléchir. Il y a des moments, il faut prendre des décisions. La vie de tous les Ivoiriens n'est pas attachée à celle de Laurent Gbagbo. On aime bien le président Laurent Gbagbo. Mais à un moment donné, regardez au Sénégal. Les gens, c'était Sanko, mais
pour avoir la paix, pour se débarrasser d'un poison, on est obligé de faire des consensus, de trouver une solution pour se libérer du géol colonial. Et puis on prend, même si on ne veut pas ça, on met là. On ne peut pas faire ça. Et puis on est là. Sérieux, parlez-vous. On est vraiment fatigué, hein. On est fatigué. Les Ivoiriens, moi je vous parle là. Je ne suis pas la seule. Ce sont les milliers d'Ivoiriens qui me parlent et puis je parle. Qui en ont marre, qui ne comprennent pas où ça va. Il y a beaucoup de choses qui restent à être réglées. Là, l'enrôlement a été fait en faveur de Dramane Ouattara. Il a taillé ces élections-là à sa taille. Mais vous n'allez pas laisser ça comme ça. Depuis, rien n'est fait. Quand on parle, vous dites que oui, c'est lui qui ne veut pas. Hé, qu'un animal, on veut parler à un animal qui ne veut pas, on prend le bâton. Vous avez épluché tout ce qui est à votre possession. Dramane Ouattara ne veut pas. On ne va pas rester comme ça. Mieux médicier. Hein? On a dit tout ce qu'il faut. Diplomatie, on a tout épuisé. Le mec qui ne veut pas, c'est un animal que vous avez. Vous n'allez pas raisonner un animal. Et puis on va rester comme ça. Parce qu'il pense que les gens ont peur de lui. Dans sa tête là, Ouattara pense qu'il a le monopole de la violence. Il pense que les gens ont peur de lui. C'est pour ça qu'il vient, il opprime les gens. Et puis tout le monde est là, on ne dit rien. On a peur. Il faut aller à... Mais vous voulez parler à un chien enragé qu'il faut faire ça, faut ça. Mais est-ce qu'il comprend ce que vous lui dites? Est-ce qu'il comprend? Vous avez en face de vous un fou. Un psychopathe qui ne comprend rien, qui sait que déjà les gens. Mais vous voulez quoi? À un moment donné, il faut arrêter. Parce que ce monsieur-là, il pense qu'on a peur de lui. Et c'est énervant. Quand vous voyez ces animaux-là sur les panels, c'est qu'ils disent. Vous sortez, on va faire ça. Mais aidez. La Côte d'Ivoire, là, c'est un patrimoine pour tous les Ivoiriens. Il n'y a pas qu'un seul. C'est pas leurs parents. Et puis quand tu les vois là, la majorité, c'est les manches longues là. Les Ivoiriens manches longues, qui n'ont aucun village en Côte d'Ivoire. C'est eux qui vont nous terroriser, aidez-moi. On met une fois dans la vie. Pourquoi on va rester comme ça? Et puis le gars, il se joue, les Touré Mamadou, les whoopi comme ça, il se lève. Si c'est quelqu'un, si c'est comme ça, on va, et puis on écoute ça, et puis on est là, et puis nos cœurs bouent. Pourquoi? Des Maliens qui sont venus là, à qui on a donné l'hospitalité, lui, il peut dire, il est aujourd'hui du là d'Alois, et puis on vit ça. Aidez-moi. Pourquoi chez nous-mêmes, on n'a pas le droit d'être libre? À un moment donné, il faut arrêter, hein? Il faut arrêter. Ah non, il faut arrêter à un moment donné. À un moment donné, il faut arrêter. Il y a des choses qu'on peut accepter. Pourquoi? Pourquoi vivre tout ça là? Hein? Pourquoi vivre tout ça là? Ah non, ça vraiment, je suis énervé là. Je suis vraiment énervé. Il faut que l'opposition se parle. Et on n'a plus le temps à perdre. On n'a plus le temps à perdre. Parlez-vous et c'est tout. Il faut que l'opposition se parle. Les gens souffrent. Hein? On est à combien de mois d'élection? Quand vous allez aujourd'hui vous asseoir pour parler, Ouattara ne veut pas parler. Donc on reste comme ça. Hein? Lui tient les manettes, c'est lui qui doit diriger ce qu'il veut mener non pour un. Attends. Il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. Hein? On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer. Trop, c'est trop. Parce que ces gens-là, ils pensent qu'eux, ils peuvent décider de tout ce qu'ils veulent là. C'est ça, on va faire. Personne ne doit sortir. Personne ne doit. Mais attends. Et ça se dit un pays démocrate. Il faut arrêter. Ah, Viviane, ça refuse, hein, je ne sais pas pourquoi. Ah non, il faut arrêter. Il faut arrêter. Ce n'est pas possible. On ne peut pas accepter ça.
Et puis l'opposition, c'est allez vous parler. Allez-y vous parler. On ne peut pas accepter. Allez-y vous parler. Laissez le président Laurent Gbagbo dans son coin. Il est dans sa bulle. C'est un nouveau marié. Il profite de sa vie. C'est un cognoc là. Laissez-le dedans. Ah, aussi, ouais, vous autres là, allez parler de la Côte d'Ivoire. Mettez-vous ensemble. Parlez-vous. Quand vous aurez fini de vous parler là, s'il veut vous rejoindre, c'est bon, lui, ces gens disent qu'il peut gagner seul. Oh, il a gagné, non? Ils n'ont qu'à aller. On ne va pas attendre, tout ne va pas se rattacher au président Laurent Gbagbo. Donc, il est là. Lui, pendant qu'il est amoureux, nous, on attend. À fouet, on souffre, on attend. Pourquoi? Vous savez très bien. Vous faites tomber. On va oublier un truc, vous nous ramenez ça. Vous savez très bien où il est là. C'est dans ça, il va rester jusqu'à on sera là demain matin. Parce que celle qui est là, c'est son rôle qui est là. Celle qui est avec lui. Donc vous voulez quoi? Il faut arrêter à un moment donné. Les gens sont en souffrance, les Ivoiriens sont en souffrance. Ils ont fait confiance, ils vous ont fait confiance. Et ils espèrent en vous. Et depuis on est dedans, ça n'avance pas, ça ne recule pas. Hein? Ah non, il faut arrêter. Hein? Moi, il y a un moment donné, c'est bon. Hein? Il faut arrêter. On est vraiment fatigué. Nos parents sont en train de souffrir. Moi, je ne me vois pas encore envoyer ce monsieur-là 5 ans à la tête de la Côte d'Ivoire. Il faut te calmer, la grande. Il faut non, attends. Ah ouais, bonsoir à tous, hein? Bonsoir à toutes. Bon, merci Daichi, parce que nous sommes tous vraiment pressés même. Déjà, on disait, les élections, il reste 2 ans, 1 an, maintenant, nous sommes au moins à 10 à 8 mois. Donc, vraiment, il faut que l'opposition fasse quelque chose. Voilà. Et ici, je ne parle pas au nom d'un parti politique, hein. Je parle en tant qu'un citoyen lambda. Vous voyez, d'abord, le premier point concernant le président Laurent Gbagbo, oui, il fait des signes vraiment. Il fait des signes pour dire qu'il remagne. À travers d'abord les dits d'un cyberactiviste, il s'appelle Benito, où il a détaillé, il a parlé en disant qu'il y a un monsieur qui avait pris rendez-vous avec le président Laurent Gbagbo et le président Laurent Gbagbo lui a donné le feu vert pour aller à la maison pour le recevoir. Mais on dit non, le président Laurent Gbagbo ne peut pas avoir que j'ai dit, mais c'est le président Laurent Gbagbo qui m'a dit de venir. Et au finish, quand il a pris rendez-vous, il est parti et la grande dame est allée s'asseoir pour comprendre ou pour écouter ce que le président Laurent Gbagbo parle avec ce dernier. Donc ça, c'est un autre point. Déjà, quand je vais te poser une question d'abord, bien vrai, c'est toi c'est à toi de me poser les questions. Bon, quand ce pouvoir est arrivé à la tête de la Côte d'Ivoire, est-ce que il y a eu des élections qui ont été organisées normalement? Non, il n'y en a pas. On n'a jamais vu ça depuis l'arrivée par la poste à la tête de la Côte d'Ivoire. Et j'ai plusieurs fois dit ça dans mes vidéos. Je dis, si ceux-là avaient gagné les élections démocratiquement, s'ils étaient vraiment élus démocratiquement, d'abord, ils allaient avoir la peur en vouloir modifier leur constitution. Et ils nous montrent les voies pour dire, lui, il est venu à la tête de la Côte d'Ivoire, là. Il est à la tête de la Côte d'Ivoire par la force, par les armes. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il montre les voies, il crée des choses pour dire, il a eu des attaques aujourd'hui ici. Oh, en réalité, ce ne sont pas des attaques pour dire, ouais, pour l'enlever, non. Eux-mêmes, ils se créent des choses, ils inventent les choses pour faire ça, croire, pour faire savoir au monde entier que le pays il y a des attaques. Aujourd'hui, ça les pique. Parce que lui, il s'attendait à une opposition violente comme lui, il était auparavant. Sachant que
opposition d'aujourd'hui aspire la réconciliation, le pardon, la paix en tête. Ils aspirent à avoir des élections transparentes et équitables. Mais pour lui, il n'est pas comme ça. Il dit, lui, et c'est moi mes analyses aussi, et c'est ce que je vois. Lui, il dit pour qu'il quitte là, c'est de la manière qu'il est arrivé là. C'est comme ça qu'il va le faire partie. Aujourd'hui, l'opposition, nous-mêmes d'abord, nous ne sommes pas, l'opposition même d'abord n'est pas encore bien organisée. L'opposition n'est pas encore bien organisée. Donc vraiment, ce qui concerne l'opposition là, et c'est vrai, moi j'en profite pour faire appel à la présidente de MGC, Dr Simone Evi Babo, de la manière qu'elle a commencé en 2023 pour booster les choses, pour faire appel à tous les responsables des partis politiques dans l'opposition. Elle a qu'à commencer à booster les choses parce que tout près n'est pas loin. Donc vraiment, je tiens à te dire merci et continuons à vraiment à interpeller les responsables des partis politiques de l'opposition. Et c'est ce que on a vu tout à l'heure. Je viens de faire une vidéo en montrant la vidéo de Ladi Chérif. Qu'est-ce que Ladi Chérif a dit? Il dit si c'était eux et qu'on dit ouais, le nom de M. Alassane Dramane Ouattara n'est pas sur la liste là, ça ne peut même pas terminer dans leur bouche. Et ils vont prendre tout à Abidjan, ils vont faire comme ça. Donc, et c'est ce que je disais même dans mes vidéos. Donc, eux là, ils ne sont pas là pour dire qu'on va organiser les élections tranquillement. Non, non, non. Ils veulent la violence. Ils veulent la violence. Et quand on te dit tout à l'heure qu'ils pensent qu'on a peur d'eux, on a peur d'eux là. Oui, on a peur d'eux parce qu'il est violent. Parce qu'il a des armes. Parce qu'il a des groupes de délinquants que lui-même il a nommé les enfants en conflit avec la loi. Vous comprenez? Il encourage des gens qui sont violents, les bandits, pour dire que ouais, faut pas qu'on va les appeler quoi on appelle ça, les microbes, que leur nom c'est quoi on appelle ça, les enfants sont en conflit avec la loi. Vous comprenez? Donc si on appelle de lui, c'est sur ce plan. Parce qu'il est violent, il a des microbes, il a des bandits à sa disposition pour pouvoir faire du mal à la population. Donc, c'est le point que j'ai à dire pour ce soir. D'accord. Ok, ben, merci. Hein. Donc, merci pour ton intervention. Je vais prendre une autre personne. Là. Merci. Ceux qui veulent intervenir. Allô. Bonsoir. Allô? Bonsoir, oui. Maman Naomi. Ça va, ma fille? Ça va? Je suis un peu occupée, mais je veux participer rapidement. D'accord. Ouais, moi, je vous ai écouté. Hein. Franchement, ce que vous dites, c'est la vérité. Mais il faut dire aussi que moi, j'interpelle tous les Ivoiriens. Observez bien le président Gbagbo. C'est vrai, nous l'aimons. Mais il est fatigué. Il est fatigué avec tout ce qu'il a vécu. Il a des séquelles. Il est fatigué. Cherchons à avancer. Parce qu'actuellement, l'heure est grave. Le pays est en train de nous échapper. Hein. Tout a été privatisé. Tout a été vendu. Les maisons des gens sont cassées. Les villages sont en train de disparaître. Ce que moi, je peux dire, j'interpelle ici les Ivoiriens dans leur ensemble. Laissons les histoires de tu es du Nord, tu es du Sud. Actuellement, là, le père, notre papa Laurent Gbagbo, n'a pas son nom sur la liste électorale. Blé Goudé n'a pas son nom sur la liste électorale. Soro Guillaume est en exil. Il n'y a pas d'opposant en tant que tel qui mène des actions sur le terrain pour pouvoir nous galvaniser. Ce que moi je peux dire ici, aujourd'hui, j'appelle tous les camarades qui sont découragés, tous ceux qui sont en exil, tous ceux qui sont restés au pays.
je vous demande de suivre la maman parce que le papa est fatigué. Le papa est fatigué. Observez-le bien, même quand il parle, il y a une lenteur. Il est fatigué. Franchement, il est fatigué. Si le papa n'est pas là, la maman est là. La maman est là. Elle a toujours été là. La maman aussi est là. Elle est à côté. Suivons Simone Neive Gbagbo. Avec elle, c'est sûr qu'on peut avoir un avenir meilleur. Elle est déjà calée politiquement. Franchement, je demande à tout le monde de suivre. Si le papa, on veut le papa, mais le papa n'est pas, il n'a pas son nom sur la liste. Qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas rester là comme ça à stand. On ne va pas rester là comme ça. Tout le monde, tous les pays environnants sont en train d'avancer. Les gens sont en train d'arracher la souveraineté, hein, de prendre leur liberté. On ne va pas rester dans ça. Les gens sont en prison, les gens sont en exil. D'autres même ont tout perdu. On ne va pas rester comme ça. Si le papa est dans l'incapacité de se présenter, suivons la maman. Suivez le regard du monsieur. Par ses faits et gestes, il veut lancer un message. Mais peut-être que beaucoup ne comprennent pas. Laissons les histoires de on est fatigué, on est découragé. Oui, on est découragé, mais il faut dire que aussi le papa est fatigué, il a lutté. Là où il est en train de lutter pour mettre son nom, on ne voit rien sur le terrain. Les gens même qui sont autour de lui là, ils ne font rien. Ils sont là, il y a des arrestations. On intimide les gens. Suivons la maman. Ce que moi je peux vous dire là, suivons la maman. Quand on suit papa, quand on suit maman, c'est la même chose. Quittons dans la division. On n'a qu'à penser à l'avenir de la Côte d'Ivoire. Suivons Simone Neive Gbagbo. C'est le message que moi je voulais lancer ce soir. Merci maman. Merci, merci ma fille. Merci pour ton intervention. Tu peux couper, maman, je peux me faire descendre. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut intervenir encore, qu'il envoie. Donc, je vous disais, on n'a pas besoin de sortir de Saint-Cyr ou de Polytech pour comprendre que c'est très urgent et notre situation est dramatique. Ouattara Draman a mis les conditions pour pouvoir encore briguer un 4e mandat. Vous voyez? Il nous met dans des situations de discorde. On est tout le temps en train de se taper dessus. Tu vois, il y a l'autre côté, le président Laurent Gbagbo, qui n'est pas dans la trajectoire. Où on le positionne, il ne va pas là-bas. Parce qu'à côté, il y a l'autre qui joue le rôle de le détourner du combat. On ne va pas rester comme ça. Donc, vous, les autres membres des partis, présidents des autres partis, là, mettez-vous ensemble et puis on va parler. Parlez-vous et trouvez une solution. Parce que le temps presse. Demain, il va dire, voilà, ils ont eu le temps. Et puis voilà. Lui, il a tout bouclé. Hein. Même à 2 semaines, il peut dire, il est candidat, il n'a même pas besoin de faire campagne. Et puis, il va gagner. Parce qu'il a déjà tout rempli. Tout est fait. Même les urnes sont déjà bourrées, puis ça est dans un coin. Vous voulez aller où avec? Si ce n'est pas dès maintenant, là, on va le montrer au monde entier que c'est un voyou, un vieux tricheur, voleur. Nous, on est là pour ça. C'est pour ça qu'on est sur les réseaux. On est là pour le brandir. Hein? On est là pour le brandir ici comme un trophée de guerre. On va le montrer aux gens que le vieux là, c'est un marmailleur, un vieux voleur, malot. On est là pour dire ça. Aïe. Mais si vous le laissez faire là, lui, il s'en fout, il gagne du temps. Il n'est pas pressé pour dire, annoncer sa candidature puisqu'il a tout géré. Il a tout bouclé. C'est vous qui devez prendre le taureau par les cornes et imposer à Draman Ouattara de revoir la liste électorale, de revoir la CI, hein, qui n'est pas impartiale, qui est en sa faveur. C'est vous qui devez faire ça. Mais si vous le laissez faire là, hein, le monsieur, il a toutes les cartes avec lui. Au pire des cas, à la dernière minute, quand vous allez vous réveiller, il est trop tard. Et puis, il va mettre encore 6 mois dessus. Donc, pendant ces 6 mois, on est là, on regarde sa gueule froissée, là, on le regarde à la tête de la Côte d'Ivoire. Il faut que vous... Non, c'est bon là. Il veut gagner du temps. Il grappille un peu, grignote, et puis on dit, il est là, il va passer encore 2 ans. Et puis nous, on est là, on ne comprend rien. S'il est là, si le temps arrive demain, il va dire, bon, si vous voulez vous lever, on va dire, bon, la communauté internationale, c'est papa.
ses grands-parents et sa maman et ses frères. Hein? Ils vont dire, voilà, le temps est comment dirais court, mettez encore 6 mois pour enregistrer tout cela. Et puis encore dans 6 mois, là, il va créer un foufou. C'est un vieux malot. Donc, il ne faut pas lui laisser le temps de respirer. Il faut le prendre en lacho. C'est ce qu'on vous dit. C'est un monsieur même, il ne faut même pas lui laisser le temps. On doit mettre la pression sur lui. Vous avez des gens qui sont à la CEU, qui servent à rien, qui dénoncent rien. L'autre qui est à côté du président Gbagbo, qui a un journal qui ne sert à rien, qui sert de feuilles de papier toilette. Quand j'ai un journal, je suis journaliste de formation. Dans mon quoi, dans mon minou. Arrêtez de distraire les gens là. Tu es journaliste, tu n'es même pas, tu es incapable de dire la situation que vit ton pays, que vit même ton mari. L'injustice qui vit ton journal là, tu es incapable d'écrire ça. Même moi qui suis Loro là, je peux écrire. Si c'était mon mari, j'allais écrire, dénoncer. Tu es incapable de dénoncer ça, tu étais un journaliste. Journaliste en Placalidome, ça aussi ça s'appelle journaliste. Je vais te montrer les vrais journalistes ici. Tu crois Saint-Clair, son mari a un problème comme ça et puis elle ne va pas écrire. Ça c'est des conneries ça. Journaliste des châteaux d'eau. Arrêtez de vous moquer des gens. Tu es là, tu ne sers à rien. Hein? Donc, j'ai réitéré encore, les membres de l'opposition, il est temps que vous vous parlez. Levez-vous, les présidents des partis. Réunissez-vous. Et j'interpelle ici ma présidente, Dr Simone Yves Gbagbo, la présidente du MGC. Appelle tes frères et maman. Appelle-les, vous allez vous asseoir. Faites ça, mon rôle là. Il est en nuit de noces. Quand vous allez finir là-bas, ça dit, mais le moment qui va venir là, vous avez, s'il faut choisir un candidat, vous l'avez choisi. S'il veut là, il va en solo. Oh mon Dieu, il va aller avec son enveloppe. Il nous fatigue. Aimer quelqu'un ne veut pas dire on va être son esclave. C'est nous qui souffrons. Lui, il souffre. Quand on est amoureux, là, on ne voit pas la souffrance. Chacun est né à sa manière. Lui, il est né, Dieu a donné le karma de chacun. Adama. Moi, le mien, j'ai un gros cœur. Je ne peux pas supporter l'injustice. Lui, son karma, il aime femme. Chacun a son karma. C'est ça qu'il a son jour, que c'est aimer les femmes. C'est ça, il est dedans là. On le traîne partout. Adama. Ah non. Vous aussi, regardez, essayez de lire entre les lignes. Le monsieur, on dit pas ici, il est à gauche, il sait même pas, il vous montre qu'il est coincé. Bon, il va faire comment pour vous expliquer. Quand le pays sera libéré là, c'est ça, vous allez prendre ça pour rigoler. Vous allez dire, Naomi avait vu ça déjà. Moi, je vois loin. Le monsieur là, il est déjà, il est mélangé même, juste ça, il n'y a pas reste. Où il est là? Il préfère même déjà pour quitter dans leurs mains. Parce que ça ne va pas. Ça ne va pas quand il est là, il dit, mais comment je peux m'en sortir? Il cherche, il est dedans. Il ne trouve pas. C'est compliqué, il est attaché même. Comme le truc là, la fable, le lion et le rat. Le lion qui est attaché dans les filets, comme ça, mon rôle est attaché. C'est un lion attaché. C'est un lion attaché dans les filets. Ah, dama, on peut faire ça. Ah, notre papa, il souffre. Il a des gens qui ne comprennent pas aussi son cri d'alarme. Hein? Au secours, c'est ça il vous dit là. On dit ici, vous voyez même quand il salue les gens, il n'a même pas la liberté de saluer ses amis. On dit tout de suite, allez. Vous comprenez quand même, vous aussi. Aidez-moi. Pourquoi vous nous faites mal comme ça? Votre frère en souffrance. Pour le libérer de là, il faut que un candidat de l'opposition gagne et puis il va être libre. Donc vous ne comprenez pas? Il vous passe des signaux. C'est ce qu'il est en train de dire. Allez-y sans moi. Libérez-moi au secours. Je suis en drap. C'est compliqué. Je regrette.
au secours, aidez-moi. C'est ce qu'il est en train de dire. Donc, arrêtez. Il y a quelqu'un qui, ici, il y a quelqu'un qui veut parler, qu'il envoie sa demande. Sinon, on va se laisser. Donc, s'il vous plaît, l'opposition, parlez-vous. Parlez-vous, il est temps. On n'a plus de temps. On n'a plus le temps, vraiment. Le temps urge, le temps presse. Hein? Le temps presse. Voilà Soro là-bas, il est en exil. Il ne peut pas rentrer. Le président Gbagbo, lui, il est de l'autre côté. Maman Simone, elle est là. C'est compliqué. Hein? L'autre fois, là, quand vous avez dit, vous êtes réunis, on était contents. On dit, ah, même Moro là, même, je sais que la nuit, il n'a pas dormi. Il a pissé dans la couche. Il connaît affaire là. Il a pissé dans la couche de Raman Ouattara. Il connaît. Quand il sait qu'on va se réunir là, Fandagbe change 3 fois les couches. Si je pouvais être embauché pour changer sa couche même, qu'est-ce qui se passe? L'Israël envoie encore. Tu vois, ces gens-là, ils commencent à nous attaquer. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Les cœurs. On les dérange. Nous, on est au pays avec eux. On est là. On est au pays avec eux. On ne peut pas les laisser entre eux. Ajouter, voilà. Et cette personne n'a pas pu participer en raison de difficultés techniques. C'est quoi ça? L'Israël envoie encore. Ces gens-là. Que quelqu'un envoie aussi voir. Tu vois, ils ont dit qu'il y a des difficultés techniques, on les connaît. Quand tu vois comme ça, ils sont en B dessus. Et ajouter. Ah, ajout en cours. Voilà. Allô? 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 Lisanel? Oui. Ah, allô? Vas-y, hein, on écoute. Allô, allô? Lisanel? Tu as un problème de réseau alors? Coupe et puis reviens voir. Envoie les demandes, ceux qui veulent parler. Il faut que l'opposition se parle. Multiplions les vidéos pour que ça arrive à eux. Parce que vraiment, c'est épuisant. On en tombe même malade. C'est pas possible. Il y a des personnes, des femmes malades même qui m'appellent pour dire, mais c'est pas possible qu'on va s'en sortir. Dans l'opposition, pardonnez, restez pas inerte. Pensez à ces gens-là qui sont dans les hôpitaux malades pour cette histoire de la Côte d'Ivoire. Lisa, envoie ta demande. Renvoie. Il faut envoyer encore. Envoie ta demande, s'il te plaît. Celui qui veut parler, il envoie. Hein.
Allô? Allô? Allô, Lisanel? Ah, allô? Wow. Envoyez vos demandes, s'il vous plaît. Vous pouvez parler le visage caché. Hein. Envoyez vos demandes, s'il vous plaît. Donc, en tout cas, ceux qui font les vidéos, multiplier les vidéos dans ce sens-là. Il faut bousculer l'opposition, il faut qu'ils se parlent rapidement. Parce qu'on n'a pas, attendez, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Oh, punaise. On est à 9 mois des élections. Vous voyez, et rien n'est encore structuré, rien n'est décidé même. Pourtant, il faut que normalement, Draman Ouattara, le bouquet de Saint-Dou, il devait commencer les enrôlements là, il fait exprès pour gagner du temps. Et ça m'énerve. Il a commencé à le traquer même encore. On m'a dit, il est là, non? Ça baisse, là, il va à l'Élysée, tu te mets loin et puis tu jettes canette de coca sur lui là-bas. C'est ça qui est bien en France. Là. Tu jettes canette de coca quand on te prend là. On te met en garde à vue, on te sort. Même on ne te met pas en garde à vue. Tu jettes sur lui. Tu peux l'enfariner. Si tu l'enfarines, les petits blancs qui sont autour de l'Élysée, là, ils vont faire un malaise. Visage comme ça, s'il y a farine blanc dessus à dame, on peut faire ça. Effrayable. Donc, envoyez vos demandes si vous voulez parler. Ou bien on va se quitter. Et si ça pète dans ma tête encore, je reviens demain ou après-demain pour Jordan. Demain même, je risque de revenir. Parler encore à l'opposition. Donc, famille, envoyez votre demande. J'attends jusqu'à 21h. S'il n'y a pas de demande, je coupe. Voilà. S'il n'y a pas de demande, on coupe. Euh, je vais écouter. On va écouter. Envoyez votre demande. S'il n'y en a pas, comment ça s'appelle? Il y a ma vieille copine qui vient. Si elle a la chance, si on ne prend pas les périmés, comme si c'est 2 périmés, ça ne va pas faire beaucoup. Hey, ils ont, Douchka renvoie, ils ont mis refus. 2 périmés en direct, c'est chaud. Ah, dans ma Douchka renvoie ta demande. Attends, ajoute en cours. Douchka est en cours. Il vérifie bien si son sang est frais. Douchka, pourquoi ils mettent refus? Ah, dama. Ah, c'est là vraiment. Et c'est encore une dernière fois, pardon, ma copine. C'est que ton sang n'est pas frais. Hein. Toi, ton sang n'est pas frais, le mien n'est pas frais, donc ça fait court-circuit. Vas-y, envoie une dernière demande. S'ils ne veulent pas maintenant, on va essayer.
Ah, douche là, ça va pas, ils veulent pas. Refus. Je sais pas pourquoi. Donc, on va se laisser. À demain, que Dieu vous bénisse. Bisous là-bas. Love you.